House of the Dragon possède l'un des ensembles de personnages les plus impressionnants de la télévision, même si certains restent les favoris. Voici les meilleurs personnages et pourquoi. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Le préquel de Game of Thrones suit les traces de la série mère, avec le casting composé d'acteurs prestigieux de cinéma, de télévision et de scène. La série HBO possède des acteurs les plus talentueux de tous les temps, et ils font un excellent travail en donnant vie au personnage de Fire and Blood de George W.R. Martin. Outre la performance, plusieurs facteurs déterminent la qualité d'un personnage télévisé. House of the Dragon est connu pour ses personnages complexes car les batailles ont été tracées et la série a été divisée en deux factions, les noirs et les verts. Après la fin de la saison 1, les personnages sont divisés et il y a des personnages sympathiques et détestables des deux côtés. Les personnages complexes comme Alicent Hightower sont souvent appréciés pour leur arc puissant, tandis que d'autres comme Daemon Targaryen sont agréables presque uniquement pour leur facteur de divertissement. Le préquel de HBO propose un éventail de personnalités dont quelques-unes deviennent les préférées des fans. Rhaenys Targaryen est un personnage fascinant en théorie, avec l'histoire de la reine qui n'a jamais été, lui donnant l'une des perceptions les plus blasées de la politique et du pouvoir de Port-Réal. Sans oublier qu'elle a également donné énormément de cœur et de profondeur grâce à un amour profond pour ses enfants et petits-enfants, ce qui n'est pas si courant dans le monde de Game of Thrones. L'actrice Eve Beast est une pro et elle fait un travail formidable avec le matériel en donnant à Rhaenys de l'humanité et de la complexité. Mais elle est tout simplement le personnage principal le moins répandu. Une série télévisée comme House of the Dragon a une tonne de personnages à équilibrer, du casting principal aux personnages récurrents en passant par les personnages uniques. Et Rhaenys est principalement passée au second plan dans la saison 1. Malheureusement pour elle, le moment le plus marquant de Rhaenys a été son épisode 9, l'évasion de Port-Réal, qui a été l'un des plus grands changements dans le livre de House of the Dragon et a suscité des réactions controversées de la part du public. Cependant, les événements littéraires à venir pourraient faire de Rhaenys un personnage plus apprécié dans la saison 2. Corlys Velaryon est un autre personnage absolument convaincant en théorie, mais qui n'a pas suffisamment d'occasion de briller dans la saison 1. HBO espérait attirer le public sur Corlys pour un prochain spin-off de Game of Thrones, centré sur ses longs voyages à travers le monde, mais il n'est pas encore suffisamment apparu pour justifier un préquel. Corlys est un personnage incroyablement puissant lors de la danse des dragons en raison de la richesse et de la force navale de sa maison, mais comme sa femme, il est généralement relégué au second plan. L'acteur vétéran Steve Toussaint incarne Corlys Velaryon avec la dignité et la sophistication que le personnage mérite. Il est probable que les saisons futures le verront se démarquer davantage, mais une grande partie de son arc dans la saison 1 a été étouffée par les Targaryens. La version livre de Corlys Velaryon est l'une des figures les plus fascinantes de Westeros, mais n'a pas encore eu suffisamment d'attention dans House of the Dragon pour comparer. Aegon II n'est apparu que dans la seconde moitié de la saison 1, mais il s'est rapidement imposé comme l'un des personnages les plus divertissants de la série. Bien sûr, le roi de Westeros est l'un des personnages les plus méprisables des deux séries, mais les méchants du monde de George W.R. Martin sont souvent parmi les personnalités les plus agréables. Aegon II continuera d'être un personnage que le public adore détester grâce à la performance exceptionnelle de Tom Glynn-Carney. Aegon a souvent été comparé à Joffrey Baratheon de Game of Thrones, mais ils ne sont pas tout à fait pareils. Joffrey a une soif évidente de pouvoir et de sadisme, tandis qu'Aegon est décrit comme apathique et pitoyable. Cela ne veut pas dire qu'il est sympathique, mais Aegon est bien plus confus que Joffrey, ce qui présente un élément de danger différent lorsqu'il est le monarque. Aegon II n'est peut-être pas sympathique, mais c'est précisément le type de personnage qui rend les histoires de George W.R. Martin si profondément divertissantes. Otto Hightower est un autre personnage qui ne se démarque pas comme étant particulièrement sympathique dans la saison 1. Encore une fois, il y a des comparaisons à faire avec les personnages de Game of Thrones, car il a des éléments de Littlefinger ou de Tywin Lannister. Bien qu'Otto soit peut-être l'un des personnages les plus puissants, il n'est pas aussi compétent individuellement que l'un ou l'autre, ce qui ajoute à son intrigue en tant qu'antagoniste. L'acteur gallois Rhys Ifans est l'un des talents les plus expérimentés du casting et il équilibre terriblement deux côtés essentiels d'Otto, le noble digne et l'homme mesquin et irritable qui ne peut pas supporter les railleries de Daemon. Il n'est pas aussi calme que Tywin et pas aussi tactique que Littlefinger, mais c'est un homme qui joue bien son poste et est prêt à utiliser des méthodes extrêmes pour progresser lui-même et bien sûr sa maison. Dans la saison 1, Criston Cole est un autre personnage ridiculement facile à détester. Cependant, Fabian Frankel mérite tout le mérite du monde pour avoir joué de manière experte aux deux extrémités du spectre, car Cole était extraordinairement sympathique dans les premiers épisodes. Au début, Cole a montré des aperçus de héros fantastiques traditionnels et nobles, pas très différents de Robb Stark ou de Jon Snow, mais sa relation avec Rhaenyra a fait ressortir ses vraies couleurs.
La présence unique de Kristen Cole incarne l'une des principales différences entre Game of Thrones et House of the Dragon. Alors que la série originale est tentaculaire et épique, le préquel est beaucoup plus intime, personnel et, parfois, animal. Kristen Cole est un chevalier de Westeros qui trahit ses serments à cause de ses désirs. Il est gouverné par son sentiment de besoin envers Rhaenyra et lorsque cela lui est retiré, son besoin se transforme en amertume et en haine, allant même jusqu'à la violence et au meurtre. Cole est un antagoniste fascinant qui représente une forme dangereuse de masculinité. Dans les derniers épisodes de la saison 1, Aemon Targaryen est passé du statut de personnage secondaire lorsqu'il était enfant à celui de voleur de scène total à l'âge adulte. Aemon connaît une croissance fulgurante au cours de la saison 1 tout au long de son enfance, passant du statut de deuxième fils exclu à celui de l'un des guerriers les plus prolifiques de son époque. Aemon chevauche le dragon le plus puissant et constitue une force mortelle pour les Verts. Ewan Mitchell fait un travail formidable en faisant d'Aemon une force absolue dans chaque scène dans laquelle il entre. Aemon est terrifiant, mais il n'est pas non plus à l'abri de montrer des signes de faiblesse et de doute de lui-même. Peu importe sa puissance, l'enfant tourmenté fera toujours partie de lui et alimentera ses choix. Maintenant que la guerre a éclaté à Westeros, Aemon sera l'un des facteurs les plus excitants à observer pendant le déroulement de la danse des dragons. De nombreux lecteurs s'attendaient à ce que Alicent soit la version préquelle de Cersei, car elle est la reine dont les fils sont assis sur le trône. Le texte historique fictif de Fire and Blood la présente comme un autre personnage avide de pouvoir, mais la série télévisée l'humanise bien plus, offrant des commentaires sur la façon dont l'histoire pourrait voir une femme comme Alicent, la diabolisant dans le texte. Dans la réalité, montrée dans la série HBO, Alicent a ses défauts, mais elle est le personnage le plus sympathique de sa faction. Emily Carré et Olivia Cook offrent des portraits différents mais puissants, examinant comment Alicent a été essentiellement utilisée comme un pion par son père pour accroître le pouvoir de leur maison. Malgré un changement d'interprète, le talent des deux actrices rend la transition fluide et les deux versions sont jouées avec un drame et des nuances convaincantes. Alors qu'Alicent est la plus sympathique du côté que beaucoup considèrent comme antagoniste, Daemon est le personnage le plus méprisable parmi les protagonistes. Il n'est pas un héros et ne devrait même pas vraiment être considéré comme un anti-héros, mais la perspective de la série le place dans une position favorable où il devient un personnage à soutenir. Daemon est sans équivoque une mauvaise personne, mais il reste l'un des favoris des fans de la série. Une raison importante pour laquelle tant de public est attiré par Daemon est la performance de Matt Smith. Le public adore les personnages charismatiques et moralement ambigus, et même si Daemon repousse les limites de ses ambiguïtés, il possède sans aucun doute un charisme dangereux qui attire le public. Smith est un acteur charmant, et certains aspects de la personnalité rebelle et contestataire de Daemon le rendent incroyablement agréable à regarder. Viserys n'a pas survécu à la saison 1 car les années décrites dans la série ont vu sa santé se détériorer gravement jusqu'à son décès à la fin de l'épisode 8. En peu de temps, Viserys est devenu un favori emblématique des fans. Les mérites de Viserys en tant que dirigeant sont discutables, mais il est certainement l'un des personnages les plus sympathiques des deux séries et de l'univers de Game of Thrones. Le succès du personnage est dû en grande partie à l'excellence de l'acteur Paddy Considine, qui a offert à Viserys une sensibilité délicate qui lui a permis de se démarquer dans un ensemble généralement cruel. Dans un monde où le public a vu des monarques comme Joffrey, Cersei, Balon Greyjoy, Stannis Baratheon et bien d'autres, le charme naturel et la décence de Viserys sont une bouffée d'air frais. Considine joue le personnage d'une manière qui équilibre l'élégance avec un divertissement qui vole la scène. Il n'est pas toujours vrai que le protagoniste principal d'une émission télévisée soit le meilleur personnage, mais Rhaenyra parvient à se démarquer dans le vaste ensemble. Rhaenyra peut facilement être comparée à Daenerys en tant qu'héroïne leader, mais elle est un personnage bien plus imparfait que Daenerys dans les premières saisons de Game of Thrones. Elle est sans aucun doute l'un des personnages les plus convaincants du monde de Martin, car c'est un personnage féminin, puissant, qui est également profondément imparfait. Comme Alicent, Rhaenyra est un personnage principal tout au long de la saison 1, mais un changement d'acteur permet un changement de perspective intéressant. La jeune Rhaenyra, interprétée par Millie Alcock, est beaucoup plus énergique et ambitieuse et offre une tonne de valeur de divertissement. Rhaenyra, adulte interprétée avec élégance par Emma Darcy, possède toujours le charme du personnage, mais possède une chaleur qui la rend sympathique et facile à encourager. Ce sera passionnant de voir Rhaenyra en mode guerre dans la saison 2, permettant à l'ambition de ses premières années de couler en elle. Voilà, c'est toujours un plaisir de parler des personnages de House of the Dragon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.